RMC, il est 6h44. Votre invité, Jean-Jacques Bourdin, Oui. François Veyrette, porte-parole de l'association Génération Future. François Veyrette, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Ségolène Royal nous dit qu'elle veut interdire la vente du désherbant Roundup de la firme Monsanto dans les jardineries. C'est l'un des pesticides, le Roundup, les plus utilisés au monde. Son principe actif, le glyphosate, a été classé cancérigène, cancérogène, comme on veut, probable chez l'homme par une agence de l'OMS. Vous êtes un peu sceptique, François Veyrette. Oui, c'est-à-dire que nous, on croit vraiment aux faits mis en œuvre. Alors, Madame la ministre n'a pas demandé l'arrêt de la vente du Roundup. Elle a demandé aux jardineries d'arrêter de mettre en vente libre le Roundup, ce qui n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que ça demande d'ailleurs une précision. Qu'est-ce que ça va vouloir dire? Est-ce que ce sera dans une armoire fermée à clé avec un vendeur devant? Ou est-ce qu'il suffira seulement aux jardineries d'avoir un vendeur qualifié quelque part dans le magasin et puis c'est tout? Donc quelque chose d'administratif, on ne sait pas. Ça demande à être défini. Et on voudrait dire aussi que c'est pas seulement le Roundup de Monsanto qu'il faut que la ministre restreigne ou interdise à la vente, c'est l'ensemble des désherbants qui contiennent du glyphosate. Et il y a des tas d'autres marques que le Roundup de Monsanto qui ne sont pas d'ailleurs visées par ces déclarations récentes. Oui, d'ailleurs, on se demande pourquoi Ségolène Royal s'attaque uniquement au Roundup et pas aux autres. Oui, bien sûr, il y a plein d'autres désherbants à base de glyphosate. Bien sûr. Le glyphosate est autant cancérigène dans un Roundup que dans d'autres marques. Alors, on se félicite, nous, de ses intentions. Quand elle dit que la France doit être à l'offensive pour l'arrêt des pesticides, ça, c'est quelque chose qu'on soutient, évidemment. Maintenant, il faut qu'elle soit beaucoup plus précise dans les actes qu'elle déclare vouloir mettre en œuvre. Et puis le Roundup est toujours homologué quand même. Hein. Alors voilà, elle recommande aux jardineries de ne pas le vendre. Hein, mais bon, il est toujours homologué, donc il est toujours en vente. Alors c'est un paradoxe que vous avez raison de souligner, parce que étant donné qu'il est homologué, il est en vente, et d'ailleurs les jardineries vont sans doute faire valoir ce droit, parce que tant que le produit est homologué, ils ont le droit de le vendre, donc on n'a aucune garantie qu'elles acceptent de retirer la mise en vente libre. Et puis ça pose le problème de l'agriculture, parce que le ministre de l'Agriculture, pendant le même temps, lui refuse d'envisager une restriction ou une interdiction des herbicides à base de glyphosate, Roundup et compagnie pour l'agriculture, et c'est dans ce secteur-là qu'on utilise des volumes les plus colossaux de ce désherbant, qui est le premier au monde d'ailleurs. Oui, premier au monde. Alors Monsanto explique ne pas avoir à ce stade d'informations réglementaires concernant une évolution de l'autorisation, hein, d'une part, et ensuite, Monsanto ajoute « Aucune nouvelle donnée scientifique récente ne permet de remettre en cause cette autorisation. Et dans les conditions recommandées d'utilisation figurant sur l'étiquette, le produit ne présente pas de risque particulier pour l'utilisateur. » C'est ce que dit Monsanto. Mais c'est la langue de bois habituelle de Monsanto et l'agro-industrie en général. Ils savent très bien chez Monsanto depuis les années 90 qu'il y a un problème avec le glyphosate et le cancer, puisque les premières études aux États-Unis réalisées par l'Agence de protection de l'environnement classaient déjà à cette époque le glyphosate comme un cancérigène possible. Et puis il y avait eu des contestations, etc. Non, ce qu'a fait l'OMS est un très bon travail scientifique. Ils ont revu l'ensemble des publications scientifiques publiées pendant des dizaines d'années et ils ont trouvé suffisamment de publications qui montraient qu'il y avait sans l'ombre d'un doute un risque cancérigène pour l'animal et puis des données déjà qui montraient que sur l'homme il y avait des problèmes. Donc non, il faut agir sur les produits à base de glyphosate, le Roundup et les autres, mais il faut agir non seulement par quelques prescriptions un peu faibles pour les jardineries, mais aussi sur l'ensemble des utilisations. Hein. Alors nous on se félicite que le plan Ecophyto, vous savez, ce plan pour la réduction de l'usage des pesticides, dans sa nouvelle version qui est actuellement en consultation, prévoit qu'on mette finalement, qu'on retire de la vente libre l'ensemble des pesticides pour les amateurs. Ça c'est une bonne chose et finalement la proposition de Ségolène Royal sur les Roundup, elle ne fait qu'anticiper légèrement ce qui va arriver en 2018. Donc il y a des progrès qui vont être faits, mais nous on se méfie, vous savez, des effets de déclaration qui sont... Vous avez raison. Méfiez-vous, nous aussi. D'ailleurs, François Veyrette. Je rappelle que le glyphosate est interdit en Colombie. La Colombie vient de l'interdire. Le Sri Lanka aussi. Et le Sri Lanka aussi. Bon, on pourrait faire aussi bien. Hein. Merci François Veyrette. Merci beaucoup. Merci, au revoir. 6h.